Salut mes petits raccoons, comment allez-vous? Le raccoon il a plus la barbe, oh le raccoon il a rajeuni. Oui mes petits raccoons, putain j'espère que je vous ai manqué. Bande d'enfoirés, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle thématique. Partir de la France. Oui, non, aller travailler à l'étranger, rester ici, en France, pour travailler dans des conditions chiantes. Des conditions dans lesquelles, dans votre boulot de salarié, vous donnez corps et âme, loyauté, que vous partez du bureau à 20 h alors que vous étiez censé partir à 18 h, et que quand le lendemain, au lieu d'arriver à 9 h, vous arrivez à 9 h 05, on vous fait la remarque quand vous passez la porte. L'heure, raccoon, l'heure c'est l'heure. Ah oui, désolé. Voilà ce que je disais. Et ce que je pensais, c'était... Oui, mais gros fils de pute, hier, c'est qui faisait de la pige? C'est qui faisait des appels là, commerciaux? Des appels commerciaux jusqu'à 20 h, alors que j'aurais pu me barrer à 18 h. Tu comprends? 2 heures de rap de travail gratuitement, 5 minutes le matin, parce qu'il y a des bouchons, des trucs d'enculés. Est-ce que tu comprends? Je t'ai donné 2 heures, et toi, tu n'es pas capable de me donner 5 minutes. Je sais pas la proportionnalité de combien de fois ça fait de temps que moi je suis prêt à te donner et que toi tu n'es pas prêt à me donner. Mais une chose est sûre, tu me baises et tu es un fils d'up. Voilà. Donc voilà. Donc sur les sondages, sur les jeunes, les jeunes raccoons, qu'est-ce que ça montre? 41% des 18-25 ans envisagent de s'expatrier dans l'année à venir. Bon, ils envisagent. Je ne veux pas dire qu'ils vont le faire, mais ça veut dire qu'ils ont un truc de se dire peut-être qu'on n'irait pas en Australie faire un peu d'oseille, ramasser des pommes, on gagnera de toute façon 2 fois plus que un enculé ici qui a bac plus 3, bac plus 5. Donc si tu veux, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas, je suis pas contre ça. Et là vous allez me dire, oui mais en Australie, la vie elle est super chère. Faux. Elle est comme ici. Pas tous mes potes, mais j'ai au taquet de potes qui sont partis en Australie travailler. C'est pas si cher que ça. Et c'est les idées reçues. C'est toujours les mecs qui sont en France qui vont t'expliquer comment c'est à l'étranger. Ah oui, non mais tu gagnes le double, mais là-bas, la vie c'est le double. Donc vaut mieux rester là. Mais connard. Voilà, c'est une merde. Moi je comprends que les gens veulent se barrer. Il y en a que pour les aides dans ce pays. Donc de toute façon, il y en a que pour ceux qui ont rien. Ceux qui ont rien, ils vont avoir le minimum. Et ceux qui ont un peu, pour aller chercher un peu plus, on est baisé. Donc soit il faut être auto-entrepreneur, soit il faut magouiller, soit faut se barrer. Donc il y a des destinations sympas, Singapour, l'Australie, vous voyez, des trucs cool. Putain, j'espère que j'ai mis la vidéo au bon format, hein. Parce que là je me vois en petit, là, voyons. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Donc du coup voilà, que faire? Honnêtement, ce serait à refaire, je me barrerai. Et d'ailleurs, là, à la rentrée, je pars pendant un petit moment pour essayer de faire ma vie en Thaïlande, entre guillemets. Bon, je reste assez flou sur ce que je vais faire, etc. Parce que je suis pas là pour parler de ma vie précisément. Voilà, j'aime bien parler des expériences passées, etc. et tout, sur ce que je fais actuellement, etc. Bon, voilà. Même si vous le savez, je préfère rester assez flou là-dessus. C'est vrai que des questions se posent, vous savez très bien, hein, le climat économique, le climat social, voilà, de plus en plus de gens partent. Et aujourd'hui, les gens, en fait, ils ont envie de liberté. Les gens, ils n'ont plus envie de travailler dans des conditions comme ceux qui sont nés dans les années 70, 80, 90 étaient prêts à... Enfin, 80, je m'arrête à 80, étaient prêts à tolérer. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie de liberté. On a conscience que ce qu'on veut, c'est pas forcément la richesse, c'est le confort. Voilà, moi, je sais qu'en fait, j'ai jamais été attiré par la richesse. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai obtenu le confort. C'est vrai que c'est deux notions tout à fait différentes. Et une fois qu'on obtient le confort, on se déleste un petit peu de la pensée de l'argent. En tout cas, moi, c'était mon cas. En me disant, je préfère avoir peu d'argent, mais faire ce qui me plaît, qu'avoir beaucoup d'argent et faire de la merde et passer toutes mes journées à faire des trucs que je n'aime pas. Je suis passé par ces étapes-là, voilà, à 26-27 ans, j'ai le confort, ce confort-là que je me suis octroyé en travaillant durement les 10 dernières années, parce que j'ai commencé à travailler à 15-16 ans, donc ça fait bien 10-12 ans que je travaille moi déjà.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les enfoirés ils font des études jusqu'à 23 ans, ils ont fait un stage en troisième, et ensuite ils rentrent dans le milieu du travail qu'à 24 ans s'ils n'ont pas fait une année sabbatique d'enculé au fin fond de l'Asie. Donc pour vous dire que en fait, là tout à l'heure j'étais en train de conduire le vélo et je me dis putain mais en fait quel âge tu as réellement 26, 27, ça aussi c'est en fait j'ai tellement d'idées de vidéos à faire qu'en fait je suis groupé dans une vidéo, ça va pas être rentable pour moi, mais peut-être vous aussi vous avez conscience de votre être et de votre âge. Quel âge avez-vous vraiment? Est-ce que vous sentez plus 25, 35, 50? Il y a des gens peut-être qui ont 50, 60 ans qui ont l'impression toujours d'avoir 25, 30 ans. À quel monde, quel âge êtes-vous connecté? Moi, je sais que personnellement, l'âge qui me revient beaucoup, moi, dans ma tête, c'est 35 ans. En fait, j'ai l'impression d'avoir 35 ans parce que j'ai investi, j'ai monté une entreprise, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu plusieurs meufs sur des années. Voilà, donc j'ai expérimenté, j'ai eu des trucs de ouf, j'ai eu des... Enfin voilà. Donc je pense que la vie m'a fait mûrir et je pense que j'ai pas... Après, tu peux pas vraiment dire j'ai 35 ans, etc. hein. Mais pour moi, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, il ne suffit pas de connaître, d'avoir des références cinématographiques ou musicales en mode hey, t'étais pas né à cette époque-là. Oui, mais connard. Même si j'étais pas né, entre-temps, je t'ai rattrapé parce que toi, t'as fait des études, t'as fait qu'un seul stage, t'es resté en France, t'as eu une seule copine, etc. T'as fait de la merde et moi, pendant ce temps-là, j'ai fait 10 fois plus, tu vois. Donc au final, on est au même stade, si ce n'est, je suis plus loin que toi. Et quand je dis je suis plus loin que toi, enfin, je suis loin devant, c'est pas t'as les chevilles qui, c'est pas pour me la péter, etc. Non, c'est juste qu'il y a des choses qui sont, voilà, qui sont mathématiques, tu vois. Et encore une fois, il y a des gens qui sont encore plus jeunes que moi, qui ont fait encore plus que moi, et donc du coup, qui peuvent se croire un peu plus vieux. Et c'est vrai que des fois, je me dis, en fait, ça va, relax, t'as le temps un petit peu, te prends pas la tête, etc. Donc là, j'ai envie d'aller tenter une expérience à l'étranger, pas pour l'argent, parce que je sais que j'ai pas besoin d'argent, parce qu'en fait, je bouffe du riz et du poulet, je fais un petit peu de Muay Thai, je vais un petit peu à la salle, je fais de la musique, je suis un petit gourmand, j'aime bien m'envoyer un ou deux Uber Eats, je sors pas, tu vois, dans les boîtes, les trucs comme ça, je sors pas. Quand je vais dans les bars, je bois une bière. Enfin, je suis un mec, voilà, je suis un mec très simple en fait. Et enfin, je suis très extravagant, extraverti, mais je suis un gars très simple. Donc, j'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin d'argent. Et là, même, tu vois, dans ma ville, ils ont mis des vélos électriques. Ça coûte 1 € le trajet. Et si tu les prends pas électriques, c'est gratuit, tu vois. Et en conduisant ce putain de vélo, je me suis dit, mais attends, mais il faut que je revende la moto. Faut que je revende la moto. C'est un délire qui me coûte de l'argent, même si ça me coûte pas très cher en assurance, etc. Mais bon, il faut rajouter l'essence, l'entretien, etc. L'usure, le fait que je vais perdre de l'argent sur la revente, plus je tarde à la vendre, etc. Et je me dis, en fait, mec, là, ce plaisir que tu t'es accordé, c'est pas vraiment du confort. Parce que la preuve, je me suis rendu au boulot aujourd'hui en 9 minutes. En moto, s'il faut, j'aurais mis 11, tu vois. Et en plus, j'aurais pris le risque de me faire péter la moto, parce que la dernière fois, je l'ai garée plein centre-ville, d'une des plus grandes villes de France. Et je me fais péter la moto, enfin pas la moto, mais je me fais arracher le casque. J'avais un truc pour le téléphone, ils me l'ont arraché. J'ai dû pousser la moto après avoir mixé, donc pendant 4 heures, j'étais fatigué, etc. J'ai pas de casque, donc je peux pas rouler, donc je pousse la moto jusqu'à chez moi pour la ramener. Des fois quand il y avait des portions où il y avait personne, j'allumais la moto vite, je démarrais sans casque, etc. Et je coupais, j'essayais de trucs parce que j'habite pas à côté. Donc j'ai poussé la moto sur, je sais pas, sur 5 km. Je suis arrivé chez moi et en fait j'ai essayé de démarrer la moto et la moto elle avait plus de phare, elle avait plus rien, enfin elle avait plus de batterie. Donc en fait je me dis attends, je me suis mis enfin c'est pas moi qui me suis mis dans la merde, c'est juste que ce pays c'est de la puterie sans nom. J'adore mon pays, attention, mais c'est de la puterie sans nom, c'est-à-dire que j'ai garé ma moto que je me suis efforcé de payer, voilà, en travaillant dur. Je me rends à mon boulot pour gagner de l'argent et là en fait on m'a pété mon casque, pété mon support de téléphone. Et ensuite, j'ai dû avoir une contrainte où j'ai dû pousser la moto. J'étais en nage. En plus, il pleuvait, mais des cordes de fou. Et je poussais, c'était vraiment un mauvais film. Et je parlais tout seul. Je me disais, putain, mais je vais me barrer en Thaïlande. J'en ai ras le cul de ce pays de merde. Et genre, j'étais vraiment fou. Parce qu'en fait, je ne conçois pas que. Enfin, c'est juste du bon sens. Et je suis sûr que vous pensez la même chose que moi. Je ne conçois pas qu'on se lève le matin pour
pour se faire casser les choses qu'on s'est efforcé de payer avec notre argent, avec de l'argent de dur labeur, de l'argent propre, de l'argent truc. Un mec qui va t'arracher le casque par connerie, mais connard, va. Comme je l'ai déjà expliqué, moi quand je n'avais pas, j'ai toujours été envieux, pas jaloux. Et pas, voilà, j'ai pensé à l'autre. Là, ça m'a baisé. En plus, j'ai dû recharger la batterie parce qu'elle était à plat, etc. Appeler mes parents, trucs et tout. Enfin, si tu veux, j'ai autre chose à foutre. Moi, en fait, à la base, je voulais juste contribuer à la société en allant bosser. Alors, contribuer à la société, je voulais contribuer à moi-même. Hein. Voilà, je m'en bats les couilles de. Enfin, c'est pas que je m'en bats les couilles de contribuer à la société, mais ce que je veux dire, c'est que mon intérêt personnel, c'était gagner de l'argent. Voilà, peu importe, mais au passage, je contribue à la société en faisant ça. Et on me pète la moto, quoi. Donc, truc de fils d'up. Donc, en fait, je me dis, je sais que je suis chiant avec la Thaïlande, etc. Mais pourquoi j'ai flashé sur ce pays? Parce qu'il n'y a pas de galère, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de truc. Tout est carré, tu vois. Après, je sais, il y en a qui ont eu des arnaques. Oui, j'ai été arnaqué en arrivant en Thaïlande avec 100 000 euros, etc. Mais des arnaques, il y en a partout. Sauf qu'en Thaïlande, je laisse les clés sur le scooter, j'ai pas de galère. Et ça, pour moi, je préfère gagner 1000 euros par mois, vivre dans ma putain de cahute là, à 300 euros par mois, à 10 000 bahts, manger du riz, du poulet, faire un peu de muay thai, mixer dans des petits beach clubs, et puis terminer. Terminer. Putain, c'est ça au final la vie, parce qu'au final on se concentre sur des choses matérielles qui n'ont rien à voir. Typiquement cette moto, c'était la moto de mes rêves, je voulais me l'acheter, c'est fait, tu vois, ok, très bien. Et là maintenant je suis en train d'essayer de réduire au maximum mes dépenses pour ne pas être esclave de mes besoins de consommation. Vous devriez faire pareil. Je tiens un putain de tableau Excel où je me dis, ah oui, là j'ai ça, tac, crédit auto, truc, assurance moto, entretien, truc, nanana, et je me dis, ah oui, au final, putain, ça fait du mal. Et est-ce que si je diminuais ne serait-ce que de 40%, 50% ces dépenses, en vendant la moto, bon, je peux pas vendre la voiture, mais tu vois, en rendant la place de parking que j'occupe pour avoir plus de confort, etc. Est-ce qu'au final, si je me déleste pas de tout ça, pour me permettre de travailler moins, est-ce qu'au final, ce confort, il n'est pas vraiment là dans le fait de faire ce qu'on veut? Est-ce que ce minimalisme, ce frugalisme, au final, est-ce que ce n'est pas la clé de notre bonheur? Parce qu'honnêtement, moi, personnellement, avoir un habit de marque, ben, ça me fait pas bander. Avoir une grosse bagnole, ça me fait pas bander. Alors, si je l'avais, bien sûr que ça me ferait bander. Mais en soi, c'est la somme qu'il faut générer pour me faire bander avec une grosse voiture me fait pas bander. Voilà, donc je préfère rouler avec ma Ford Fiesta de 2009. Tu vois, avec les pneus fissurés qui passent à peine le contrôle technique. Non, pas ce contrôle technique. Vous avez compris. Donc si vous voulez, je suis un peu fâché avec la France en ce moment. Enfin depuis toujours en soi, mais c'est vrai que ouais. Pourtant j'adore ce pays, tu vois. J'ai tout ici, mais je crois qu'il va falloir faire le pas, il va falloir essayer d'aller voir ailleurs. Ne serait-ce que par expérience, de toute façon, tous les gens que je connais qui sont partis, ils sont revenus entre guillemets. Donc, le but c'est pas de partir indéfiniment, c'est juste de prendre un bol d'air et de me connecter avec des gens en fait qui sont comme moi, parce qu'au final ici, je m'aperçois, j'ai que des relations de surface avec les gens. Musicalement, les gens c'est des bofs, ils veulent tout le temps écouter de la merde. Moi je suis DJ, voilà, donc en fait ça me fait chier. Dès que tu mets des trucs un peu raffinés qu'ils connaissent pas, bon, t'as une petite partie qui aime bien, mais t'as la plupart, tu vois, ils se plaignent parce que c'est des putains de gros bofs. Donc si tu veux, c'est assez chiant. Donc voilà, et puis même sur le pôle social, dès que tu parles avec des gens, il y en a très peu qui voyagent énormément, il y en a très peu avec qui tu peux parler freelance, avec qui tu peux parler business, avec qui tu peux parler de choses, quoi. Et donc en fait, ouais, il y a un vrai vide, un vrai manque de sens dans la vie que j'occupe aujourd'hui, et je pense pouvoir arriver à combler ce vide en bougeant typiquement en Asie. Voilà, peut-être que je me trompe, je sais pas, je suis allé 3 fois, donc je sais entre guillemets à quoi m'attendre. Voilà mes petits raccoons. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bye bye.